tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo tutoriel maquillage. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et puis on m'a contacté en privé pour faire un tutoriel maquillage avec un maquillage léger et mat pour cet été. Et j'ai trouvé l'idée sympa parce que c'est vrai qu'on fait souvent des maquillages de dingue, souvent des maquillages irisés. Mais le maquillage mat, on le fait rarement en fait. Et pourtant, quand on a une peau grasse, c'est pas mal des fois d'avoir un fini mat sur l'ensemble du visage. Et ça permet d'avoir un effet peau de pêche, parce que la peau d'une pêche ou d'un abricot, c'est pas brillant, c'est plutôt mat. Et ça peut être joli. Alors on m'a demandé aussi de recommencer dès le départ, c'est-à-dire de faire le teint. Donc je vais m'exécuter. Et donc je vais commencer par la correction, c'est-à-dire l'anti-cerne, etc. Alors, moi je mets toujours l'anti-cerne avant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent « Tu mets ton anti-cerne avant ?» Mais moi franchement, je mets beaucoup moins de fond de teint en mettant l'anti-cerne avant. Sinon, je vais avoir tendance à mettre 3 tonnes de fond de teint, et après je vais rajouter au-dessus une couche d'anti-cerne, et c'est vraiment pas possible. Donc là j'ai pris un anti-cerne de chez ELF qui s'appelle Under Eye Concealer and Highlighter. C'est un produit qui a une couvrance légère, mais on m'a demandé un maquillage très naturel et mat. Et puis c'est vrai qu'en été, les textures trop épaisses, on va pas bien les supporter, parce que je vois hier, moi j'ai mis du fond de teint, il faisait très chaud, un temps orageux, et du coup je sentais mon visage qui me tiraillait, c'était une horreur. Donc en été, c'est bien de le dire, mais c'est mieux de le faire parce qu'il faut que je l'applique à moi-même, des textures légères sur le teint. Pas besoin de mettre 3 tonnes de produit, sinon vous allez mal le supporter. Un pinceau à fond de teint et on va tapoter un petit peu, tout simplement pour estomper comme ça au niveau du contour de l'œil, l'anti-cerne. Donc j'en ai mis qu'au contour de l'œil. J'en ai pas mis sur mes rougeurs ou sur d'autres imperfections, tout simplement parce que mon fond de teint est assez couvrant et que j'ai pas envie de faire un maquillage trop épais. Ensuite, on prend du fond de teint. Donc moi c'est toujours le même pour le moment. J'attends de recevoir ma commande avant pour tester et vous présenter le fond de teint spécial anti-rougeur. Donc j'en prends une petite noisette sur mon pinceau comme ça. Et je vais commencer par faire une joue. Donc là aussi, je ne vais pas en mettre 3 tonnes. Parce que si j'en mets trop, je vais avoir le souci d'avoir du mal à supporter la couche de fond de teint sur mon visage. Je vais me sentir étouffé du visage. Donc je poursuis de l'autre côté. Alors si vous ne savez pas comment ou combien mettre de fond de teint, préférez en prendre des petites quantités à la fois, plutôt que d'en prendre une grande quantité et de plus savoir comment faire. Vous voyez, vous en mettez un petit peu, puis vous repassez, puis vous en remettez, puis vous en remettez. Vous le mettez au fur et à mesure, et il sera beaucoup mieux étalé. Vous voyez, vous pouvez en mettre 2 fois au même endroit, mais 2 fines couches plutôt qu'une grosse. C'est beaucoup mieux de ce côté-là. Donc voilà, j'ai mis une touche de fond de teint là, là, et je vais finir par mon front, c'est-à-dire en remettre une petite touche de fond de teint sur mon front. Ça va me permettre tout simplement de finir la zone T. Alors j'ai un peu de mal parce que mon fond de teint arrive à la fin, vous voyez, il n'y en a vraiment plus, il est mais utilisé jusqu'au bout. Voilà, donc j'ai réussi à en reprendre un petit peu et c'est parti pour le front, le nez, le contour de la bouche et les ailes du nez. Parce que vous voyez, moi sur le côté de mon nez, au niveau ici et là, j'ai un petit peu plus de rougeur. Voilà. Alors qui dit maquillage d'été, dit qu'on va aller au soleil. Et comme on va aller au soleil, on va briller quoi qu'il arrive. Donc bien poudrer son teint. C'est pourquoi je vais poudrer. Et je vais mettre plus de poudre que là j'ai mis de fond de teint. Donc si vous avez une peau jeune et qu'il n'y a pas énormément de problèmes à couvrir, vous pouvez mettre directement la poudre, ça vous coûtera moins cher aussi. Et franchement, il y a des jeunes qui n'ont pas besoin de fond de teint. Mettez juste de l'anti-cerne bien estompé et de la poudre.
Si vous voulez mettre du fond de teint, ou si en été vous n'avez pas de gros problèmes et que vous voulez mettre quelque chose sur votre teint, moi je vous conseille les crèmes teintées. Ça sera beaucoup plus naturel. Moi je suis obligé de mettre du fond de teint parce que déjà j'ai pas 14 ans et en plus j'ai de la coupe rose, ce qui me ruine la vie parce que j'ai des rougeurs incroyables. Mais bon, je pense que vous l'avez vu au début de la vidéo, hein. Donc il suffira de faire un avant-après et vous vous rendrez bien compte que, bon, moi j'ai besoin d'avoir beaucoup de cache-misère. Donc, un pinceau à fond de teint, enfin un pinceau à poudre, celui-là c'est celui de chez ELF, Complexion Brush. Voilà, hop, 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 hop. Tac. Et puis la poudre de chez ELF que j'ai mis dans une boîte parce que j'arrivais pas à bien la prélever dans son emballage d'origine. Donc je vais prendre de la poudre et je vais, pour commencer, tapoter. Alors ça va parce qu'aujourd'hui il fait un temps exécrable, il fait de l'orage, donc il fait pas trop chaud. Donc pour faire mes vidéos maquillage, le teint il va bien tenir, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, je vais quand même bien poudrer pour vous montrer qu'en été, on poudre bien son teint. Donc le contour de l'œil, il faut le poudrer aussi parce que c'est là qu'on a mis l'anti-cerne et c'est là qu'on a plein de petits plis. Et ça, il y a certaines personnes, même très jeunes, ils ont déjà des petits plis. Et donc si vous poudrez pas bien le contour de l'œil, ça va migrer dans les plis et on va croire que vous avez des rides. Parce que ça va faire plein de petites lignes qui seront dans les plis. Et ça, c'est pas terrible. Donc bien sûr, pour le moment, j'ai rien mis de brillant sur mon visage. Et le fond de teint que j'ai utilisé, c'est un fond de teint matifiant. J'ai pas pris un fond de teint effet lumière. Sinon, si vous prenez un fond de teint hydratant, effet soyeux ou effet lumière, vous allez vous retrouver avec quand même quelque chose de brillant partout. Et ça, c'est pas, si on veut un fini mat, c'est pas l'idéal. Donc voilà. Alors, j'ai bien poudré mon teint. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc jusque là, c'est pas compliqué, c'est même plutôt simple comme maquillage. Et puis on peut s'arrêter là aussi, hein, un teint, hop, hein, un petit peu de blush peut-être des fois si vous voulez avoir un petit effet bonne mine. Mais là, vous voyez, c'est déjà bien pour l'été. On n'est pas obligé tout le temps maquiller les yeux, maquiller la bouche, etc. Mais moi, je vais tout vous maquiller parce que je suis là pour ça quand même. Et donc, je vais prendre une base à paupières parce que ça, c'est un petit peu le truc idéal en été. Sinon, ça va vite couler votre maquillage, ça va migrer dans les plis et ce sera moche. Donc, moi, je prends l'équivalent d'un gros grain de riz de cette base à paupières. Voilà ce que je prends comme quantité. Et je vais mettre ça sur mes deux yeux. Donc vous voyez, c'est un grain de riz pour les deux yeux. C'est-à-dire que moi j'aime bien presser mes deux doigts comme ça pour répartir la matière. Hop, et c'est parti. J'applique ça bien à la racine des cils et en remontant un petit peu jusqu'aux sourcils. Et au coin interne, on n'oublie pas de bien en mettre au coin interne. Et de bien en mettre au coin externe aussi. Voilà, et je tapote un peu pour faire sécher. Parce qu'une base à paupières a besoin de sécher. Surtout en été, quand vous avez l'impression que rien ne sèche parce que le temps est lourd, n'hésitez pas à patienter avant de mettre vos fards sur votre base. Attendez que ça sèche. Donc moi, justement, pour vous montrer qu'on peut attendre, je vais maquiller le reste de mon visage, c'est-à-dire que je vais mettre mon gloss et mon blush, et je reviendrai aux yeux après pour être sûr que ma base adhère bien. Donc, au niveau des lèvres, moi je vais prendre ça parce que j'adore ce produit. On peut mettre un gloss, sachant que le but, maquillage mat, ça va pas être de mettre des trucs très brillants. Maintenant, je trouve que quand même du mat sur les lèvres, on va éviter, ça va me plomber un peu le teint, etc. Donc c'est un baume pour les lèvres qui se vend chez Carrefour et j'adore la couleur. Alors bien sûr, sur les lèvres, ça fait différent, hein. Hop, donc je l'applique. Vous voyez, ça fait juste légèrement coloré, mais surtout transparent. Donc ça, le baume pour les lèvres, il faudrait dire aux marques de cosmétiques, y compris Avon, puisque je suis ambassadeur Avon, mais j'ai envie de les critiquer quand même, ça ne se vend pas du baume pour les lèvres qu'en hiver. Messieurs, mesdames, le baume pour les lèvres, c'est à toutes les saisons qu'il faut les mettre dans les catalogues, parce que même en été, ça peut être utile. Ça peut être bien de mettre un baume, parce que c'est plus discret
que des fois c'est plus agréable. Et moi j'ai les lèvres sèches à toute période de l'année. Hein. Donc s'il vous plaît, dans le prochain catalogue là que vous êtes en train de faire, mettez-nous un baume pour les lèvres en réduction. Voilà, parce qu'en plus les miens commencent à être à la fin. Donc, j'ai mis ma base, mon baume pour les lèvres. Je vais vous mettre un soupçon de blush. Alors ça c'est pour vous faire plaisir, parce que moi j'en ai pas besoin. Mais, comme c'est un tutoriel, je vais vous expliquer comment on fait. Et comment on fait, ben moi je vous recommande de mettre un soupçon de blush. Alors comme blush, je vais mettre une couleur froide, parce que le baume pour les lèvres a quand même une couleur froide. Donc il y a le blush rose de chez Bébé Cosmétique que je vous avais montré, qui n'est pas super froid, vous voyez, mais qui pourrait faire l'affaire. Ou alors il y a le blush qui est plus froid, c'est le pourpre, mais qui est plus foncé, et là qui est quand même froid. Donc moi je vais mettre le pourpre, mais je vous invite à trouver un rose froid qui sera plus adapté. Moi je vais mettre le pourpre en très petite quantité, voilà, bien estompé. Parce que, voilà, si vous avez l'habitude de vous mettre du blush, prenez n'importe lequel, celui que vous voulez, dans une couleur froide ou associé au gloss. Si vous avez un gloss chaud, vous mettez une couleur chaude. Si vous avez un gloss froid ou un baume froid, vous mettez une couleur froide. Si vous n'avez pas l'habitude, je vous recommande quand même un blush peu pigmenté pour éviter de vous rater. Parce que c'est vrai que les taches de blush, c'est pas beau. C'est pas beau les grosses taches de blush sur les joues, là. On en voit encore hein, qu'il faut un rond là ou 2 barres. C'est pas terrible. Donc vous voyez, mine de rien, un petit coup de blush comme ça donne un petit effet bonne mine. Et bien sûr, vous prenez un blush mat. Parce que là, je vous ai dit, je vais faire que du mat partout. Donc, blush mat. Voilà. Alors ensuite, je vais vous sortir la palette de maquillage de la mort. Donc, je vais fermer un peu mon tiroir, parce que là, on le voit à la caméra. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Donc, la palette de maquillage de la mort, c'est mon amie esthéticienne qui me l'a offerte. C'est une très vieille palette qui est complètement foutue, mais qui contient que des couleurs mates. Et ça, c'est bien. Donc, vous voyez, il y a 3 fards qui sont cassés, mais il n'y a que des couleurs mates. Alors, moi, je vais utiliser, pour faire discret, ce orangé là. Puis, en creux de paupière, je vais prendre un marron. Donc, je vais garder les tonalités chaudes, soit de celui-ci, soit de celui-là. Et ensuite, pour estomper, je pourrais prendre ce fard-là, peut-être. Mais je trouve qu'il va être encore un peu dans les marrons. Alors, j'en ai prévu un autre au cas où. Donc, on va voir ce qui va le mieux. Alors, pour commencer, avec un gros pinceau comme ça, moi, c'est mes pinceaux préférés. C'est les pinceaux plats, mais assez épais. Celui-ci vient de chez Tati. Je l'ai dû le payer 2,75 €, quelque chose comme ça. Je vais donc prendre cette couleur orangée que j'ai ici, qui est une couleur mate. Donc si vous n'avez pas cette couleur, parce que c'est pas le plus facile à trouver en couleur mate, hein, les orangés comme ça, moi je vous recommande vivement, c'est de prendre un blush tout simplement. Vous prenez un blush que vous avez, et ça fera l'affaire comme fard à paupières, ne vous prenez pas la tête. Et donc j'applique ça en paupières mobiles. Donc bien sûr, ça va être très léger comme maquillage, donc ne vous attendez pas à voir un maquillage de dingue à la caméra, parce que c'est pas le but aujourd'hui. Donc c'est parti. Voilà. Donc vous voyez, c'est juste pour faire un petit effet orangé sur l'œil. Voilà. Donc, je sais pas ce que ça donne à la caméra. Pas grand chose visiblement, puisque la caméra numérique ça prend pas bien les couleurs. Mais là c'est juste un soupçon de nuance. Donc je vais faire cet œil là complètement. Je ferai l'autre hors caméra, parce que mes vidéos elles commencent à durer de plus en plus. Donc au bout d'un moment les vidéos après elles vont durer 10 ans. Et c'est pas le but. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau comme ça de chez ELF, qui est les pinceaux estompeurs que j'appelle pinceau crayon, parce que ça ressemble plus à un pinceau crayon. Si vous voulez voir la différence, ça c'est un pinceau estompeur, ça c'est un pinceau crayon pour moi. Il y a quand même une énorme différence. Donc quand ELF appelle ça un pinceau estompeur, c'est vrai que ça estompe, mais c'est limite. Hein. Pinceau crayon assez souple, et je vais prendre un marron.
Donc là, je vais prendre un marron, hop, celui qui est là, sachant que je vais pas en mettre 3 tonnes parce que sinon ça va être un maquillage qui ne va plus être neutre. Donc là, je le mets en creux de paupière, comme ça. Voilà, pour faire une banane. Donc là, suivant votre préférence, soit de vous fermer un peu la banane, moi je vais la fermer un peu, soit de vous la fermez pas. Ça, c'est au choix. Voilà. Donc là, je vais essayer de zoomer pour voir où on en est. Hop, parce que ma caméra, elle a un peu de mal avec les couleurs. Donc vous voyez, j'ai fait une banane comme ça avec un marron léger. Et j'ai le orangé qui est en dessous. Donc c'est subtil, mais c'est suffisant. Parce que c'est vrai que quand je regarde les couleurs dans mon miroir, ça se voit quand même assez. Hein, voilà. Et là, je vais en mettre un peu au ras de cils inférieur, chose que j'ai perdu l'habitude de faire, mais c'est joli aussi, le ras de cils inférieur, avec un petit peu de marron comme ça. Voilà. Hop. Et donc, on fait attention qu'au coin externe, les deux couleurs se rejoignent bien, c'est-à-dire la couleur du haut et la couleur du bas. Voilà. Donc là, j'ai entouré mon œil de marron. Et ensuite, avec un autre pinceau. Alors, pour commencer, oui, avec le pinceau estompeur, je vais estomper les bords pour que ça fasse bien dégradé, bien fondu. Donc je vous mettrai des photos, je vais essayer de faire des photos de ce maquillage sur le blog. Parce que c'est sûr que ça rendra mieux en photo que ça va rendre à la caméra. Hein. Vu que les couleurs sont quand même subtiles, j'essaierai de vous mettre des photos. Voilà, donc là on voit quand même un orangé, un marron un peu chaud au-dessus. Et on finit. C'est là que j'ai besoin d'un pinceau supplémentaire par la couleur pour estomper et pour mettre en point lumière. Donc on peut faire des points lumière avec des couleurs mates. Le truc c'est tout simplement de prendre une couleur claire et mate. Donc moi je vais prendre cette couleur ici qui est une couleur chair, un petit peu jaune, hop, et qui est mate. Et donc je vais en mettre bien tout simplement en dessous du sourcil comme les points lumière habituellement ici. Voilà. Pour bien estomper mon marron en dessous et puis pour illuminer un petit peu cette zone. Et je vais en reprendre et je vais en mettre au coin interne ici de l'œil. Donc rien de bien extraordinaire pour le moment. Voilà. Donc on a un œil qui est plutôt neutre. Mais j'ai envie de dire, on voit la différence. Hein. Si on regarde par rapport à l'œil qui n'est pas maquillé, il y a quand même plus de définition de ce côté-là. Et le fait de mettre de l'orangé, vous voyez, on voit bien. Là, j'ai l'impression d'avoir un petit peu de bleu. On voit mes veines et j'ai l'œil plus fatigué. Là, j'ai mis de l'orangé et on voit moins le côté un peu bleu de l'œil. Donc, je ne sais pas ce que ça va ressortir sur YouTube, mais sur ma caméra, ça se voit bien. Hein. Et donc, petite pointe de lumière ici, petite pointe de lumière là. Donc, je vais faire l'autre œil hors caméra. Je vais mettre du mascara sur mes cils du haut. Et ensuite, je reviens pour vous expliquer ce que je fais sur mes cils du bas. A tout de suite. Me voilà de retour. Donc, voilà ce que ça donne au niveau des yeux avec le mascara en haut. Alors maintenant, je vais faire un petit truc que j'aime bien faire en ce moment. C'est-à-dire que je vais mettre dans ma muqueuse un crayon blanc ou beige. Alors là, c'est au choix. Blanc, ça fera plus dramatique. Beige, ça fera plus discret. Donc, je vais prendre moi, hop, un crayon blanc. Qui est ici. Ah, et le soleil est de retour. Un petit peu de crayon blanc que je vais mettre dans ma muqueuse. Donc là, si vous avez souvent les yeux rouges, ben c'est pas mal de mettre du crayon blanc ou beige. Parce que ça illumine le regard
Et comme on a que du mat tout autour, bah, vous voyez la différence quand même. Hein. Rien à voir les deux yeux. Donc je mets du crayon blanc, vous voyez ici. Je vais faire qu'un œil pour vous montrer la différence quand même. Crayon blanc dans la muqueuse. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Et eyeliner sur les cils du bas. Donc ça, c'est ma technique. Si on n'a pas envie d'acheter un mascara spécial cils du bas, vous prenez eyeliner, vous frottez vos cils avec. Eyeliner en stylo. Hein. Pas un eyeliner avec un stylo. Et donc, c'est parti, eyeliner sur les cils du bas. Alors, je vais essayer de vous montrer quand même ce que je fais. Parce que sinon, c'est pas terrible. Et c'est pas intéressant de faire des vidéos. Voilà. Et là, on va maintenant zoomer pour vous montrer la différence des deux côtés. Alors, d'un côté, j'ai mis du blanc et de l'eyeliner sur les cils du bas, et de l'autre côté, j'ai rien mis. Moi, je trouve quand même que ça finit le maquillage, et puis ça permet d'avoir un œil beaucoup plus lumineux. Que là, c'est un peu plus discret. Alors là, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais moi, personnellement, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis ensuite, eh bien, je vais finir le maquillage. Voilà, donc j'ai fini le maquillage de mes yeux. Donc vous voyez que c'est quand même assez discret, mais c'est visible. Parce que moi, les maquillages où on voit strictement rien, ça m'ennuie. Bien sûr, le blanc dans la muqueuse, c'est pas obligatoire. Vous pouvez à la place du blanc mettre ce genre de couleur. Puisque moi, j'ai des crayons qui sont un peu clairs, mais qui ne sont pas complètement blancs. Vous voyez, par exemple, un rose nacré comme ça. C'est pas mal aussi. Ou alors un beige, si vous avez du beige. Mais c'est dur à trouver, hein, les crayons beige, les cols beige. Et puis, pour finir, parce qu'il y a quand même un petit truc qui me chagrine dans ce maquillage, que j'aime bien faire, je vais brosser mes sourcils. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir des sourcils gris. Alors, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais tout simplement, c'est parce qu'il y a de la poudre qui s'est mise dans mes sourcils. Et qu'un sourcil bien brossé, c'est quand même plus agréable. Vous voyez, qu'un sourcil qui n'est pas brossé. Voilà. Et puis ben voilà le résultat final de ce maquillage, donc mat, 100% mat, avec donc du fond de teint en légère couche, un peu de poudre, voire pas mal de poudre parce qu'on est en été. Ensuite du blush, comme ceci, un orangé sur les yeux, avec en creux de paupière et en dessous de l'œil un marron un peu chaud. Pour estomper, vous prenez une couleur un peu claire, mate, la couleur que vous voulez, mais plutôt dans les tons jaunes, dans les tons beige. Du mascara, du stylo eyeliner sur les cils du bas et dans la muqueuse du blanc pour réveiller le regard et donner un petit coup de peps quand même à ce maquillage. Ben, j'espère que Margot, tu es contente de ce maquillage, hein, puisque je l'ai fait pour toi. C'était une excellente idée parce que il faut aussi penser aux couleurs mates en été. C'est une bonne idée. Alors on peut faire des maquillages plus colorés, hein, avec du bleu mat, avec du orange mat, du rouge mat. Mais au niveau de la tenue et au niveau du rendu, il faut savoir que le mat sera toujours plus efficace que l'irisé qui a tendance quand même à être un peu plus soyeux au niveau de la texture et souvent ça migre plus facilement dans les plis. Le mat, il matifie vraiment. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi le soleil est arrivé en cours de vidéo, c'est l'effet beauté en herbe et je vous dis à bientôt.